Bien bonjour tout le monde! Là, j'ai oublié de partir la caméra au tout début de l'opération parce qu'on va se faire une belle tarte sur crème pâtissière glacée avec des pommes, puis une petite finition super lustrée. Il y a plusieurs opérations à faire. Avant d'y goûter, il va falloir attendre au moins 3 heures à peu près, le temps que ça se passe au frigo. Donc pour faire la crème pâtissière, ça prend 2 œufs, 2 tasses de lait, un tiers de tasse ou un petit peu plus de farine, puis une demi-tasse de sucre. Et puis, on met tout ça dans j'avais commencé à préparer la casserole. Et puis on chauffe en fouettant tout le temps jusqu'à temps que ça épaississe. Et après ça, ben, je vais avoir mes pommes, mais les pommes, on va leur faire un petit traitement spécial aussi. Ça commence à épaissir un peu là. Ah, ça sent bien! Et la farine, ben, ça a besoin de cuisson un peu, donc quand ça commence, ah, ça va bien! C'est parfait, hein? Ça, je pense, hein? Ça va être ça de même. Bon, ensuite, l'autre étape, qui n'est pas très compliquée non plus. On va partir le four. Ah, la crème pâtissière, elle va bien, elle est très épaisse, très dense, c'est bon. On va partir le four à peu près à 300 parce que c'est encore un moule en acier. Et puis c'est un moule détachable comme ça. Ça va prendre ça pour faire ce que j'ai à faire. Les biscuits Graham et j'avais... Ah ben c'est ça sent bon ça encore. J'avais d'autres biscuits que j'avais déjà fait que j'ai réémiettés. Ça va être parfait. Parce que je veux juste faire un fond à peu près ça d'épais en biscuits Graham. Voilà. Ça prend du beurre. On peut ajouter aussi un petit peu plus, un petit peu de sucre. Sucre, faire la pâte directement dans le moule. Puis, ce qui est mon ça ici. Ok, voilà. Donc la cuisson va faire que tout ça, ça va se tenir ensemble. Quand le beurre est incorporé, ça fait une belle croûte. Fait qu'on va placer ça comme il faut dans le fond du moule. En tapotant ça comme il faut. Et ça donne quelque chose comme ça. On va envoyer au four. Ah, c'est gras. On va envoyer au four le temps que ça cuise un petit peu et que ça fasse une croûte. On va faire un sirop léger. Mettre du sucre. Oui, c'est ça, du sucre. De l'eau, beaucoup. Là, j'ai pas les quantités parce que ça va être pas mal. OK. Ça, on va laisser ça attendre, puis on va pocher les pommes dans ça. Donc, maintenant, on s'attaque à l'épluchage des pommes. Ça prend ça aussi. Voilà. Voilà. Donc l'idée, ce ne sera pas de les réduire en compote. Je vais juste les mettre en franges comme ça. Un petit peu de jus de citron dans la mixture pour qu'elles puissent demeurer blanches. Préparer ce qu'il faut pour séparer les pommes du liquide.
Puis avec le citron que j'ai mis, elle devrait rester blanche. Ah, ben, c'est parfait ça. Ça n'a pas besoin de beaucoup de très très long de cuisson. Voilà. Oui. Voilà. On va avoir besoin de la casserole encore. Et c'est là que la gélatine va entrer en jeu. OK. On va se servir de ça, tiens. Voilà. Puis, j'ai besoin d'un quart de tasse là-dessus. J'ai pas encore assez de tasse à mesurer. Un quart de tasse. OK. Mettre de la gélatine. On va diluer ça un peu. Ma belle petite pâte, elle est prête. On n'a pas besoin de plus. On va mettre un autre quart de tasse pour avoir une demi-tasse. Voilà. Bon, fermez les ronds. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Ah! Chaud, ça. La crème pâtissière. On va y aller doucement parce qu'elle est un petit peu attachée au fond. Pas beaucoup. Ça attache toujours ces histoires-là. Tendre ça dans le fond. Aïe, 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 aïe. Voilà. La dernière fois, avec quand j'ai fait celle au bleuet, j'avais doublé la recette pour avoir un plus épais. Là, on double rien, on va avoir une toute petite tarte assez mince. Maintenant, les belles pommes qui sont restées blanches, ils n'ont pas oxydé du tout. Ben, on va les disposer. Voilà, une belle tarte toute blanche. Maintenant, ça c'est l'autre étape, le fun. On vide ça là-dessus. Et puis on laisse refroidir, puis on va envoyer ça au frigo. Et puis ben on se revoit dans 3-4 heures d'ici, le temps que le temps que ça fasse effet. J'ai hâte de goûter à ça, ça a l'air bon, hein? Un petit peu pire, comme on dit. Et oui, c'est l'heure de vérité. Il est là. Il m'attend. Bon, ben on va regarder ce que ça donne. Mon beau, ma belle tarte aux pommes. C'est la première fois que je fais. Quand j'avais fait la version au raisin avec la crème pâtissière, c'était pas au raisin, c'était au bleuet. Avec la crème pâtissière au bleuet, j'ai fallu que je me reprenne 3 fois pour finir par faire la vidéo, parce que la première fois, comme on dit chez nous, ça foirait. La deuxième fois, je ne sais pas ce qui s'est produit, mais ça n'a pas bien été non plus. Puis la troisième fois, c'est ce que vous avez eu comme vidéo. Ça a super bien marché. Donc là, théoriquement, ça devrait avoir bien marché du premier coup. Quoi qu'il y a eu un
un petit quelque chose qui n'a pas bien été, mais c'est pas assez pour que la vidéo fonctionne pas. Et puis, naturellement, je me suis fait un beau gâteau banane et raisin. Ça, c'est mes gâteaux et collations pour la semaine, puis des fois peut-être 2 semaines, parce que ça se conserve longtemps. Donc, ici, on a notre belle tarte qui était dans un moule qu'on peut démouler. Je vais passer un petit couteau tout le tour pour décoller la crème pâtissière. Est-ce que ça va marcher? Oui! On va garder le fond de tarte, par exemple, et regardez comment c'est beau. Normalement, ben, dans la selle au bleuet, j'avais doublé la recette de crème pâtissière. Elle était plus épaisse un peu. Mais là, on a quelque chose de bien. Et puis, comme les pommes ont eu une petite cuisson, elles sont toutes tendres. Puis comme dans la cuisson, comme je l'expliquais dans la cuisson, j'ai mis un petit peu de jus de citron, ce qui est un antioxydant. Donc, grâce à ça, les pommes ont gardé leur belle couleur blanche. Donc, une belle tarte blanche. On va goûter à notre belle tarte blanche. C'est mon dessert. Et on profite de la belle journée de pluie. C'est dimanche puis je travaille demain, ça me tente pas, là. Mais vraiment pas. Mais, on va regarder. J'ai toujours pas acheté de pelle à tarte. Quelle négligence! Donc, on va trouver un moyen de sortir le morceau de tarte de là sans tout défaire au passage. On devrait pouvoir y aller avec ça. Oh oui! Oh oui! Ah! Ben voilà! Regardez le beau morceau de tarte, la belle épaisseur de crème pâtissière. C'est riche à souhait, ça. De la farine, des œufs puis du sucre. C'est riche! Mais c'est bon! Rien de tel. Ce que j'aime de faire des pâtisseries maison comme ça, parce qu'avant la chaîne YouTube, je n'en faisais pas. Et puis j'en ai fait un petit peu au tout début, j'ai fait des biscuits que j'ai brûlés. Je vous en ai parlé quelques fois. J'ai fait des choses que j'ai manquées, mais de plus en plus, mes réussites sont très très belles. C'est à force de pratiquer. Et puis, contrairement à toutes les préparations industrielles, ça ne contient pas d'additifs, ça ne contient rien de spécial. De la farine, des œufs, du lait, puis des pommes. Sauf peut-être pour les biscuits Graham, faudrait que je regarde ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est pas bien méchant ça non plus. Quoique une grosse partie du biscuit qui vient de biscuits que j'ai déjà fait. Quoique c'est pas nécessaire de prendre des biscuits Graham. C'est possible de faire des biscuits qui sont un petit peu plus secs, là, comme des biscuits de, comment est-ce qu'on appellerait ça, là? Comme des biscuits sablés. Et puis, on pourrait les émietter, puis en faire des belles croûtes à tarte aussi. Puis les émietter aujourd'hui, avec les robots, c'est extrêmement facile, là. Donc, on va goûter à ça. Hi! Mais, c'est la couleur, hein? C'est superbe. C'est frais. Ah oui, puis le citron, en plus d'empêcher les pommes de s'oxyder, donne un petit crunch de plus. On goûte pas le citron, mais les pommes goûtent plus fort. Oh, on en prend encore un morceau. Ça, c'est dangereux, cette bouffe-là, parce que on pourrait manger la tarte au complet, là. Faut que je me rappelle de la recette et je vais la refaire. C'est effrayant comment c'est bon, ça. Donc, c'était la super tarte aux pommes pour aujourd'hui. C'est le fun avec la gélatine que j'ai mis dessus. Tout se tient sur la tarte. Donc, c'était la tarte aux pommes montée sur une base de crème pâtissière. Et puis, ben, c'est ça. Moi, comme c'est mon dessert, je vais aller manger ça dans un petit coin tranquille. Puis, je vais penser à vous. Je vais le faire à votre santé.
Salut, là. Puis abonnez-vous, c'est important. Puis donnez-moi un petit pouce en passant aussi. Salut!